Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux formules de base sur Excel, on va en découvrir quelques-unes comme la moyenne, l'écart type, etc. à travers un cas d'usage, c'est-à-dire que vous avez des résultats d'évaluation de promotion d'étudiants, donc on va voir comment est-ce qu'on peut analyser un petit peu tout ça. On se retrouve tout de suite sur Excel. On se retrouve donc sur Excel. Alors, vous avez ici la liste des élèves qui est donc réalisée avec les classes, à quelle classe est-ce qu'ils appartiennent, les noms des élèves et la note qu'ils ont eue à l'évaluation donnée. Donc, on va aller faire quelques calculs dans les formules de base ici. Vous avez donc votre liste qui est ici et on va analyser un petit peu tout ça. Vous avez la note minimale, la note maximale, etc. Donc on va tout de suite rentrer dans les formules et la première qu'on va faire c'est la note minimale. Donc on va taper égal min et on sélectionne la plage qui nous intéresse, c'est-à-dire l'ensemble des notes. Ici on peut voir que la note minimale est de 2 sur notre échantillon. Automatiquement, Excel va détecter la note la plus basse. Pour la note maximale, c'est pareil, simplement on va écrire égal max et on va à nouveau sélectionner notre plage pour faire apparaître la note maximale de notre promotion. Voilà. Pour la moyenne, alors pas besoin de faire des calculs mathématiques, Excel connaît la formule égale moyenne, on peut l'écrire directement et on va taper moyenne et lui demander d'aller chercher la plage qui l'intéresse. Automatiquement, on fait entrer et ça nous donne automatiquement la moyenne des notes sur Excel. Pour enchaîner, l'écart type, donc de la même façon, un écart type mathématiquement, il y a des petites formules. Ici avec Excel, on peut le faire directement, l'écart type. Ça va nous permettre d'avoir la dispersion autour de la moyenne des notes. Et on voit ici qu'on a un écart type de 4,03. On peut voir que j'ai beaucoup de... Ici, j'ai beaucoup de... Excuse-moi, j'ai beaucoup de décimales, donc je réduis le nombre de décimales pour avoir un écart type qui soit assez lisible, et là j'ai une dispersion assez importante autour de la moyenne. Le calcul suivant consiste à calculer combien de notes sont supérieures à la moyenne. Je vais me servir d'une formule qui s'appelle NBC, et NBC, je vais lui demander de me calculer si la note est supérieure à la moyenne. Donc ici j'ai sélectionné ma plage, c'est-à-dire toutes mes notes, et je vais lui imposer un signe supérieur en allant chercher ma case moyenne, mon 12,05. Donc, and G7, je clique dessus, et au moment où je fais entrer, il me sort 18, c'est-à-dire c'est le nombre de personnes qui ont une note supérieure à la moyenne. Je veux avoir la même chose pour le nombre de notes inférieures à la moyenne. Donc ici, je peux voir que j'ai copié-collé ma formule, je vais devoir faire quelques petites modifications, donc je vais toujours comparer à G7, c'est-à-dire toujours à ma moyenne. Donc voilà, et lorsque je fais entrer, j'ai oublié de changer ici le petit supérieur en inférieur, je me retrouve avec 22 notes au-dessus de la moyenne. En tout, j'ai bien 40 élèves, 18 au-dessus, 22 en dessous. On est bien cohérent au niveau des résultats. Maintenant, j'aimerais faire une moyenne en fonction des classes. J'ai deux classes ici, donc pour cela, je vais faire la moyenne .si et je vais lui demander de sélectionner donc ma première range, c'est-à-dire classe, celle avec classe 1 ou classe 2. Et s'il trouve classe 1 dans ce critère-là, alors à ce moment-là, il me faudra faire la moyenne de la colonne D de tout ça, et j'ai une moyenne de la classe 1 de 11,85 sur 20. Pour la classe 2, c'est exactement pareil, je vais simplement, donc moyenne.si, et je vais simplement, au lieu d'écrire classe 1 dans mon critère, signaler classe 2, et donc on pourra voir que mon calcul se fait automatiquement. Voilà, le D.D, je fais la moyenne, et j'ai donc 12,25 de moyenne pour ma deuxième classe. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines techniques de productivité que je vais partager ici, que ce soit sur Excel ou sur d'autres logiciels. Vous pouvez découvrir mon livre Excel disponible sur Amazon pour construire des Excel adaptés à votre besoin. Je vous remercie et à bientôt.